tout ensemble, on va pas s'en sortir. Si on fait tout ensemble, on va pas s'en sortir. Donc, faut procéder de manière rigoureuse. C'est pas hystérique. Ouais. Donc, déjà, on est dans le choc. On se demande qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le choc. Et ce que j'ai un peu vu dans les post-kill, c'est-à-dire, c'est un peu c'est tellement proche du corps qu'il y a une association au corps lui-même. Et le corps, c'est un problème. C'est énervant, le corps de la femme. Et donc, les bras aussi. Choc ou bras, c'est pareil. Mais Tefar. Après le Rahavad, rapporté par Rajma, on parle toujours de Tefar. On ne parle pas moins que Tefar. Ce qui dit que ce qu'a dit Rabbi Yitzhak Tefar, choc fait partie de la liste. Pas choc, c'est différent. Choc fait partie de la liste de Rabbi Yitzhak. D'accord? Mhm. Donc, j'ai pas vu le bar dans les mots, mais il s'oppose au Rishonim. Pas vu le bar dans les mots, mais dans le Rajba, c'est clair que on est en train de dire qu'on aurait pu croire que ça rentre pas dans la définition de Rabbi Yitzhak. Kamash Malan, Rav Frisda nous apprend que même le choc s'appelle Tefar Beisha Erva. D'accord? Bien que chez l'homme, c'est pas un endroit problématique, chez la femme, on apprend que ce qui sort directement du corps, ouais, les cuisses et les bras, je me permets de dire et les bras, bien que c'est pas écrit dans la Gemara, mais je vois pas. On pourrait faire une différence, ouais. Misvara. La question, c'est d'où on sait les bras dans ce cas-là. D'où on sait les bras. S'il y avait une avamina que les cuisses, ça soit permis, qu'on a besoin de nous l'apprendre. Si les bras, c'est moins grave, ça devrait être permis, puisque personne n'est venu nous l'apprendre. Comprenez ce que je veux dire ou pas? S'il y avait une avamina que les cuisses, c'était permis, on est venu nous l'apprendre. Alors, et que les bras, c'est moins grave que les cuisses. Donc on a pris les cuisses et pas les bras. Donc une femme qui aurait donc un débardeur, ça serait permis. Mhm. C'est pour ça que je me permets de dire qu'on apprend les bras des cuisses. Parce que des cuisses, on a appris que c'est le membre qui sort directement du corps. Ouais. Donc en soi, ça s'appelle un endroit qui n'est pas de sanoua. Il ne faut pas uniquement protéger, il ne faut pas uniquement de sanoua sur le corps, mais également sur ce qui sort du corps. Donc les cuisses et les bras. Ça, c'est la lecture du Rahavad. Maintenant, je vous ai rapporté dans la feuille, je ne sais pas si vous l'avez pris avec vous, la feuille du coup. Ah non, j'ai laissé à la synagogue. Alors, il faut que je fasse un partage d'écran du coup. Où j'ai mis mon document? Peut-être que Euh, bah, Marco et Ilan ont la feuille, mais bon. Ou Jérémy Corchia. Jérémy Corchia, c'est sûr que non. Ah ouais. Perdu David. Une seconde, où je l'ai mis le document. Tefar Becherva, voilà. Non, c'est pas ça. Je cherche le document. Ah, fatigue. Et que, bon, ça doit être ça. Ça doit être ça. Voilà. Alors, attends, je vais faire un partage d'écran. Qui m'empêche de lire mon propre texte. Voilà. Excusez-moi pour qu'un seul écran. Masqué. Voilà. Vous voyez le texte? Très bien. Faut cliquer dessus. Donc, point 3. On a vu le Rajba hier. Regardez Tosfot Arosh ce qu'il dit. Amar Frisda Shok Beisha Yarva. Vous voyez ou pas? Ouais. C'est Delo, Théma. Amim Shaisha Magbet Begadea Vendarkel Yot Mechuse. Qu'est-ce qu'on aurait pu croire que c'est permis le choc? Parce que parfois c'est découvert. Des fois elle lève
le pan de sa robe pour passer la rivière, pour sortir du taxi, je sais pas. Ouais. Donc, comme parfois on voit ça, parce qu'il y a des moments où la femme doit faire des mouvements et adopter des positions corporelles où malheureusement cette partie de son corps pourrait être découverte, alors on pourrait croire, non, c'est pas énervant. C'est-à-dire, on pourrait croire que c'est un endroit qui est pas tellement choquant et qui s'appelle choc, ouais, Hmm. parce que parfois on le voit. Oui ou pas? Ouais, ouais. Comme il dit la Chita Mikubetset, Chef Alpi, parmi Mouniglé, Dino ke makom erousé, Sheumevi l'idée Arva, il dit le Chita. C'est Ça amène à l'exemple, la. c'est l'exemple de traverser la rivière. Par exemple, ouais, par exemple, c'est un bon exemple. Bon, elle traverse pas la rivière tous les jours. C'est plutôt, si elle fait le ménage, Et si à elle, parler de tous les jours, où tu vois les mots tous les jours, David. bah, ici là, c'est Marqué tous les jours ou il y a marqué non, paramim? vous avez souvent, oui, enfin plusieurs fois. J'ai pas dit souvent, Parmi, paramim, c'est quoi parmi? parfois. Parfois, ok, d'accord. Elle fait le J'ai ménage, pas dit le mot souvent, c'est parfois. elle fait les courses, elle fait le ménage, elle monte sur l'escabeau. C'est toi qui interprètes. Ah, Ne le dis pas en mon nom, juste. d'accord. Parce que moi, j'ai traduit, j'ai dit parfois. Parfois, ça peut être rare. Parfois, ça peut être rare. Mais c'est pas comme les autres parties de son corps complètement couverts que jamais. Donc, on sait à quoi ça ressemble, cette partie du corps des femmes, parce que parfois, on le voit. Donc, le choc étant moins grand, on pourrait croire que c'est pas énervant, bien que c'est un endroit de Sanoua. C'est-à-dire que c'est une autre approche que le Rahavad, qui est plus facile à comprendre pour moi. Je suis pas en train de maintenant juger les Rishonim, qui suis-je? Mais pour moi, je comprends mieux cette explication parce que on prend pas comme référentiel l'homme, quoi. Quelque chose d'assez moins évident à comprendre. La référence, c'est il y a des endroits qu'on ne voit jamais, et des endroits qu'on voit parfois. À ces endroits qu'on voit parfois. Alors, peut-être que par rapport à Kriyat Shema, c'est pas un problème. Par rapport à la Chot Tzniut Vadaï, qu'il faut le couvrir. Mais par rapport au Kriyat Shema, peut-être c'est pas un problème. Vous comprenez ce qu'ils disent, ces Rishonim-là? J'entends plus. Oui, grave. Non, oui, David, je sais que tu comprends, mais les autres. Oui, oui. C'est clair. Ilan, C'est clair, c'est clair. c'est clair. Donc ça, c'était en ce qui concerne le choc. Maintenant, en ce qui concerne le col VCA, ouais. Alors, il y a marqué, au sujet du col, on a vu dans le Rashba, que le Rashba demande, c'est bizarre, parce que le col, même si elle chante pas, on a vu que c'est un problème dans la Gemara Kiddushin, parce qu'il avait dit, tu veux que je passe le bonjour à ma femme, etc. Il dit, mais comment tu me proposes une telle chose? Si je dis bonjour à ta femme, elle va me répondre. Et si elle me répond, il y a un problème, ce col Beisher va. Donc on voit que même si c'est pas chanté, c'est un problème. Donc on voit de la Gemara que de dire bonjour à une femme, c'est problématique parce qu'elle va répondre au bonjour. Et quand elle répond bonjour, alors c'est la voix de la femme à ce moment-là est une erva. Alors il explique le Rashba, Miun yere de davka kol she'elat shalom ou hashavat shalom kiatam de kiruvadat. Il y a un rapprochement des pensées. Kiruvadat, c'est il y a une certaine intimité. On s'intéresse. Donc comme maintenant on dit bonjour, bonjour David, comment ça va? Alors ça c'est Kol Beisha va. Et quand David il dit bonjour à la dame, il dit bonjour, comment allez-vous madame? Bon Hachem, très bien. Et toi David? Alors ça s'appelle Kol Beisha va. D'accord? J'ai pas la Gemara devant les yeux, Rav. Ici, là, dans Rav Prisda, il dit, il dit la Ça colle. c'est pas Rafrizda. Ah, pardon. C'est Shmuel, excusez-moi, Shmuel. C'est Shmuel. Oui.
il dit Kol c'est Herva, mais qui on a dit que c'était chanté? Pourquoi on est parti sur chanter? Ça aurait pu être aussi parler uniquement. C'est bien, tu as entièrement raison. Ok, d'accord. Pourquoi il y en a qui ont dit chanter? Oui, C'est la svara. Comment d'accord. comprendre que la voix d'une femme s'énerva? Comment comprendre que la voix d'une femme s'énerva? J'aurais dit de peur à vouloir être sympathique, etc. Comme vous venez de dire à l'instant. Sur Tu le. peux dire ce que tu veux, mais moi, tu me demandes à moi. Ah oui. Tu me demandes à moi pourquoi on aurait dit que c'est énerva et qu'il faut que dire qu'elle chante. Alors, je réponds à ta question. Que dire que la voix d'une femme s'énerva, faut pas se faire ma mise dans les orties. Alors, j'ai pas compris ce que toi tu veux répondre. Ah non, non, je serais resté sur le fait que parler avec une femme, enfin écouter la voix d'une femme, ça peut être. Non, mais je te parle de svara. C'est quoi la svara de dire que quand maintenant la caissière te dit c'est 29 shekels 90, Ouais, tu dois te boucher les oreilles. ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Svara pour dire un truc énorme. D'accord, et donc il faut au moins qu'elle Il y nous a une lâche. raison de dire qu'il y a un problème de herva. Alors, bien tu dis elle chante, ça on comprend. Mm. Une femme elle chante, alors sa voix est féminine et c'est agréable, ouais. Et donc, voyons voir ce qu'il dit Rashi. Je vais vous ouvrir la Gemara, parce que vous ne l'avez pas, tous. Ya baba, ya 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 ya. Et le zoom. Voilà le zoom. Et comment on fait pour faire un nouveau partage? Voilà, on va faire un nouveau partage. Et là, vous voyez la Gemara normalement? Vous voyez la Gemara ou pas? Mhm. Alors, on a chez Neymar, colère à rêve. On voit que le passouk rapporté dans Shirachirim, ouais, Mhm. ta voix, elle est agréable. Ah, Ça, c'est la source. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? extraordinaire. Mi de meshabeach ra begava, puisque le passouk kra, meshabeach, il vient louer, Shlomo Meler, il vient louer la voix de la femme, begava, dans cela. Shma Mina, on apprend ta'ava'i. Comme il parle, c'est un livre sensuel, Shirachirim, au niveau du pshat, qui parle de l'amour de la femme, etc., etc. Au niveau du midrash, c'est l'amour d'Akashoukou pour l'âme Israël. Au niveau du pshat, c'est l'amour de la femme. Et il dit, ah, ta voix, elle est agréable. Donc, on voit qu'il y a une ta'ava d'écouter la voix. Rachid ne parle pas de chanter, ouais. Mhm. À partir du moment où la voix peut rentrer dans la définition d'agréable, alors le problème se pose. Donc, on peut comprendre quand la femme dit, comment ça va, David? Ouais. Alors, Mhm. quelque chose d'agréable dans ça. C'est-à-dire, la Sheila de Shalom est agréable. Est-ce que ça va donner un nouveau statut à la voix? Peut-être. C'est ce que la Gemara dans Kiddushim semble nous dire. D'accord? Avec le bonjour. Et que le Rajba au nom du Ravad, non, c'est pas ça que je veux ouvrir. Est-ce qu'il est le document Word? Le voilà. D'accord? Qu'est-ce que dit? Vous avez compris le Ravad? Mhm. Kol Sheelat Shalom Mashat Shalom ki atam deka kiruvadat. Et il dit, mais le Rif, lo iskir mikol zekloum. Il n'a pas parlé dans la Lachot Kriyat Shema, le Rif dans notre Gemara. Il a parlé Tefar Beisha Erva, il n'a pas parlé de la voix et il n'a pas parlé des cheveux. Alors, le Ravad, comment il interprète le Rif? Des Efshar des Mishum d'Amian Leel, comme on a dit plus haut, Agavot. En ba Mishum Erva, Savour Arabe, des Kol Sheken Tefar Veshok, Veseara Vekol. Ah, donc le Rif, il n'a même pas parlé de Tefar. Il n'a pas rapporté du tout la Sugia, le Rif. Alors, il dit, c'est possible que, comme on a vu que Agavot, le derrière, il n'y a pas de
Mishum Erva. Alors, à plus forte raison, la voix, le tefa, les trucs. Vous vous rappelez l'histoire de Agavot? Oui. Comprenez ce Et qu'il dit le Rahavad? elle fait la chala, ça, la bracha sur la chala? Non. Non. Il y avait une affirmation d'Anna Moraz que Agavot est une belle Mishum Erva. Après, on a voulu voir est-ce qu'on pouvait rapporter une preuve. La preuve que Agavot, c'est pas une Erva, c'est quoi la preuve? Et si se touche dos à dos, non? Voilà, ça, c'est la preuve. Après, on a voulu rajouter une autre preuve avec l'histoire de la Chala. Mais d'abord, le fait que quand il y a un contact, ouais, de derrière à derrière, on voit qu'on peut faire Kriyat Shema, d'accord? Hmm. Alors, Marloquette, parce que c'est avec avec un homme, les enfants ou que la femme. Marloquette entre Shmuel, d'accord? Hmm. Vous suivez? Oui, oui. Et Rabbi Yitzhak. Maintenant, alors il veut dire le Ravat, peut-être parce qu'on a dit que la Gavotte, c'était pas une erva. C'est pour ça que le Rif n'a pas rapporté la Suga de Tefar Beisha Erva. C'est bizarre, quel rapport? Vous voyez un rapport, vous? Bah, et c'est la plus forte raison. Si les fesses qui sont le plus près du- Vous êtes d'accord avec David, les amis? Je vais permettre de toucher les fesses, mais pas de voir les fesses ou de toucher les fesses, mais On a vu voir les fesses. bon, ok. Enfin, j'ai dit toucher. Non, mais tu vois l'erreur? Tu t'es conscient de ton erreur ou Oui, pas? oui, oui, bien sûr, on parle de toucher. Non, et donc analyse maintenant. Maintenant que tu sais qu'on parle pas de voir, on parle de toucher. Oui, mais ah, Il n'y a pas une différence entre être en contact fessier et hmm. voir le derrière de sa femme. Il n'y a pas une différence? Oui, bien sûr, c'est évident, c'est évident. Donc on comprend pas tellement. Parce qu'on a vu que le contact fessier n'est pas énerva, alors voir une partie couverte du corps, c'est pas énerva, on voit pas tellement un rapport. Vous voyez un rapport, vous? Euh, Vous me suivez ou bientôt? Vous me suivez Il ou bientôt? n'y a pas beaucoup de monde qui parle, hein. Ben, je sais, David, en général, c'est toi, mais là encore plus. Tu dis des choses intéressantes, mais malgré tout. Marco, Ilan, tu comprends l'enjeu ou pas, Ilan? Oui, oui, je comprends, bien sûr. Tu comprends que la preuve que veut rapporter le Ravad pour le RIF, elle est compliquée? Ouais. Ou t'as lâché à ce moment-là? Non, arrive, j'ai lâché, arrive. Alors on reprend. Le RIF, curieusement, n'a pas rapporté les halachot que nous, on a étudié cette semaine et la semaine précédente, qui est Tefar Beisha, Sear, Kol, toutes ces halachot-là, on a l'impression que d'après le RIF, on peut faire Kriyat Shema devant une femme mal habillée. Comment c'est possible? Le RIF a l'habitude de compiler tout ce qui est retenu par la halacha. Pourquoi il n'a pas compilé ces halachot-là? Vous me suivez ou pas? Ouais. Ouais. Et curieusement, le Rahavad donne comme argument ce qu'on a vu plus haut, que Agavot, c'était pas là, c'est les fesses. En hybride moderne aussi, non? C'est ça, non? Agavot, en hybride moderne, c'est-à-dire quoi, Ilan? Toi qui es israélien maintenant. Agabot, Agabot. Ouais. Non, Ouais. Agavot, avec un Aïn, pas avec un E. Ah, oui. Eux, ils disent Yoshvan en hébreu. C'est l'arrière, non, l'arrière? Ouais. C'est ce qu'on dit en français populaire, les fesses. Ouais, c'est ça. Ouais. On a dit que les fesses, il n'y a pas de problème d'herva. Mais dans quel contexte on a dit que les fesses, c'est pas herva? Pas de les regarder. On a dit les fesses, c'est pas énerva par rapport à quand sont couchés dos à dos un homme avec sa femme, il peut faire le Kriyat Shema, hein. C'est quand il touche la herva de la femme qu'il y a un problème. Ou quand sa herva la touche, il y a un problème. Mais quand les fesses se touchent, il n'y a pas de problème. Donc ça prouve bien que les fesses, c'est pas une herva. Mais là-bas, on parlait de contact. On ne parlait pas de regarder. Vous me suivez? ok. Mickaël, tu suis ou pas? Ouais, non, j'entends. Et pourquoi on ne te voit pas? Je vais mettre la caméra. T'as peur d'être hacké par les Iraniens? Non, non.
Et donc pour y ramener le Rif, Alors, faut pas oublier, et là on arrive au propos de David, comme toujours. On y revient toujours à David. Tous les fleuves mènent à David. Ouais. Et donc, la Gemara, après, elle a voulu rapporter une preuve que les fesses, c'est pas une erva. Comment elle a voulu rapporter une preuve? En rapportant la femme qui était en train de prélever la chala, qui était toute nue, la pauvre. On lui a piqué ses vêtements. Mais à la fin, elle doit manger. Normalement, il n'y a pas une mitzvah de se mettre toute nue pour prélever la chala, ouais. Ouais. Bon, ici, maintenant, elle a pris sa douche, et dans le vestiaire, on lui a piqué ses vêtements, mais elle crève de faim. Donc, elle a fait du pain, elle doit prélever la chala. Comment elle le fait? Est-ce qu'elle peut le prélever la chala? Alors, il y a écrit dans la Mishnah de chala qu'elle peut prélever la chala, mais tant qu'on prélève la chala, on fait une bracha. Comment elle peut prononcer une bracha alors qu'elle est toute nue? Un homme ne pourrait pas faire une telle chose. On va dire oui, un homme, il ne peut pas, parce que même quand il est assis, son membre, il est visible. Mais une femme, quand elle est assise, ouais, son membre est caché par le sol. Ah, son membre est caché par le sol, mais son derrière, il n'est pas caché. Donc si maintenant, il y a une interdiction que soit vu le membre quand on fait une bracha, pas uniquement de voir, mais que soit vu, et que par rapport au derrière, que soit vu son derrière, même si elle est seule, ouais, mais il est potentiellement visible, c'est pas un problème, le derrière. Avant qu'Agmar repousse qu'elle était enfoncée dans le sol, mais bien avant sûr. qu'Agmar repousse, ouais. Donc Hmm. le fait que le derrière soit visible, c'est pas un problème. Et donc quoi? Et le Rava lui l'a expliqué là-haut, on l'a pas vu, mais je vous le dis maintenant. D'où on sait que quand le membre est visible, c'est assourd, parce qu'il n'y a pas marqué l'o-tiré Hervad Davar. Il n'y a pas marqué dans le passouk l'o-tiré Hervad Davar. Il y a marqué l'o-iré, comme si l'o-iraé, que ne soit pas vu. On apprend non seulement de ne pas voir la herva, et que la herva ne soit pas visible. Donc un monsieur qui est tout nu, ouais, même s'il est aveugle, il ne peut pas faire. Il ne voit pas. Hmm. Ça peut être vu. Donc si pour le derrière, on voit que c'est pas un problème, que ça soit vu. Alors, peut-être qu'il n'y a pas un problème aussi de voir, alors. Donc, comme ça, le Ravad veut expliquer les propos de Rif. Mais lui-même, il conclut Vekatav uzal delo min Hashem hu. Et la achra mishum de matrid ou beroe. Et tout le sujet ici, c'est pas de savoir est-ce que c'est nerva mamash. Vadaï, que le téphar, c'est pas nerva mamash. Mais c'est une takada des Rabbanan parce que c'est matrid. Ça te perturbe d'être face à une nudité, même partielle. Et quand est-ce que c'est matride? Quand tu vois. Mais à Gavot, à Prishna, Davka, Be, Nafshe ou Beishto, chez Noré, à Falpi, chez Nogé, là-bas, on ne voit pas la Gavot. Le problème là-bas, c'est le contact. Plus que là-bas, le problème, c'est le contact. Dans le contact, on dit que quand on ne voit pas qu'il y a un contact, alors dans ça, on dit que c'est pas une herva à Gavot de sa femme. Mais si tu vois, on peut comprendre que voir le derrière, c'est beaucoup plus déstabilisant qu'être en contact avec le derrière. Donc il n'y a pas de preuve de là-bas. Donc le Ravad ne comprend pas pourquoi le Rav Elfas n'a pas rapporté Selachot. Il ne voit pas une source dans la Gemara qui permettrait de légitimer l'absence de Selachot. Pourquoi il n'a pas rapporté Selachot, le Rif? De dire qu'il n'est pas posé comme Selachot. De dire, mais pourquoi il n'est pas posé? C'est écrit dans la Gemara. Il ne Hmm. serait pas posé comme ça là. C'est écrit dans la Gemara. Alors, au début, vous voulez dire oui, mais il y a écrit plus haut une halakha qui s'y opposait à Gavot. Et non, ça ne s'oppose pas là-bas. On parle de contact, on ne parle pas de voir. C'est clair la discussion? Ouais. D'accord, bon, ok, ok. C'est On c'est n'a bizarre. pas d'explication. Ouais. En tout cas, le Ravad n'a pas d'explication pour le Rif. Ouais. Et moi, j'ai un peu expliqué le Rif. Parce que lui dit c'est contact. Et c'est pas que contact. C'est aussi maintenant quand elle est nue, la femme avec sa chala, il n'y a pas de contact là-bas. Là-bas, le problème, c'est d'être vu, nu. Donc, tu veux ou pas? Donc, ce qu'il a dit qu'on parlait que du contact, c'est partiellement vrai. On parle pas que du contact là-bas.
Vous me suivez ou pas? On parle aussi d'être vu nu. Et si d'être vu nu, c'est pas assou, peut-être de voir aussi, c'est pas assou. Peut-être le Rif, il a extrapolé. Vous me suivez ou pas? Ouais. C'est-à-dire que pour le Rif, il y aurait une marloquette entre la Gemara là-haut, ouais. Ah, mais je sais pas comment ça peut marcher, parce que là-haut, la Gemara, elle rapportait que Shmuel, il permettait le contact avec le derrière. Et même Rabbi Yitzhak, on a voulu rapporter une preuve avec la femme, ouais, avec sa femme. On a voulu rapporter une preuve de la Mishnah de Chala. Ouais. Alors, là-bas, c'est une preuve pour Rabbi Yitzhak et Shmuel. Mais Rabbi Yitzhak et Shmuel, ici, ils interdisent Stéphar. Comment on peut dire que le Rif les possède comme là-haut? Là-haut, ça allait comme Rabbi Yitzhak et Shmuel. Comment on peut faire une marquette entre Rabbi Yitzhak et Shmuel eux-mêmes? Vous comprenez ma question ou pas? Le patent pour le Rif, c'est dire que il est possède comme la Souga plus haut et qu'on a vu qu'à à Gavot, c'est pas Herva. Vous me suivez ou pas? C'est un problème, parce que là-bas, ça allait d'après Rabbi Yitzhak et Shmuel, et ici, Rabbi Yitzhak et Shmuel, ils interdisent Stéphar. Hmm. Donc, il y a une contradiction dans les mêmes opinions, comme qui les possède, le Rif, alors. Très bien, vous le suivez? Plus ou moins? Ouais. T'as pas compris? Non, Non, David, ton temps de parole est écoulé. ah, Michael, t'as pas compris? Non, je pense avoir compris. Il y a une styrode. Enfin, on comprend pas trop bien comment il est posé avec le riff. Voilà. Parce que si tu dis qu'il les possède comme là-haut, mais là-haut, ça allait comme Shmuel et Rabbi Yitzhak, alors comment Shmuel et Rabbi Yitzhak, quand ils parlent de Téphar? Donc, il n'y a pas de stira. Donc, s'il n'y a pas de stira, parce qu'eux-mêmes ils disent Téphar, et eux-mêmes ils disent qu'Avot, c'est pas énervé. Donc, il faut faire une différence entre voir et toucher. On est obligé de dire une différence, parce que c'est eux-mêmes qui tiennent les deux à la chôte. On Ouais. doit arriver à un chilouk, qui n'est pas très compliqué, ce chilouk. On continue le document. Maintenant, on est pour les cheveux et le chant. C'est bon ou pas, les cheveux et le chant, vous êtes prêts ou pas? Oui, après. Le Beth Yosef, il rapporte. Vous voyez le Beth Yosef, vous avez le texte devant vous? Répondez, comme ça fait que je suis moins seul. Ouais. Ouais, ouais. Là, je suis un yichoud avec mon masgan. mais- Katav Arosh. C'est moutard d'être en yichoud avec son masgan parce qu'il est froid. Katav Arosh. Od. Amay Amrinan Kol Beisha Erva. Pirouche, lishmois. Amay Amrinan Kol Beisha Erva. Hein. Ce qui est écrit dans la Gemara, Kol Beisha Erva, le Roche, il dit Pirouche. Lishmois velo linyan Kriyat Shema. Quand on parle Kol Beisha Erva, c'est pas au sujet du Kriyat Shema. C'est au sujet d'écouter. Vous apprenez à la route de Hanaga. Sache que tu n'as pas le droit d'écouter la voix de la femme. Et Kriyat Shema, non, on parle pas de ça. Oui, mais bon, c'est interdit quand même. J'entends pas bien. C'est quand même interdit quand même. Forte T'as dit raison. que quoi? Bah, si c'est interdit d'écouter la voix, même pour créer schéma, ce serait interdit, quoi. Qui t'a dit? Bah, à plus forte raison, non? Pourquoi plus forte raison? J'ai besoin de me concentrer pour le créer schéma, j'ai besoin de plein de choses. Et là, la voix, c'est une herba. Donc, en temps normal, où j'aurais pas besoin d'être, je pourrais être taroute, enfin, je pourrais être dérangé par une voix. À plus forte raison, si je dois pas être dérangé, je vais pas Il écouter a une femme. parlé de Taroud, le Roche? Non, non. Non. Peut-être c'est notre opinion? Pour quelle raison une herba, ce serait pas bien de voir? C'est pour automatiquement des mauvaises pensées, non? Ah non. Ah, d'accord. C'est ce qu'on a vu. Mais pas forcément. Ça peut être parce que la Torah, là, t'a dit Lo yireh becha ervat davar. Et les Chachamim, ils ont ajouté d'autres vues. Pas l'avdavka, la herve elle-même et même des parties du corps. Ça nous a. Ouais. D'accord? Maintenant, je regarde quelque chose quand j'entends la femme. Non. Non, mais bon, Mais non. comment ça peut être une extension
de la Torah qui parle de regarder. La Torah, elle parle de regarder. Ils sont venus faire une extension. Non, mais attends, mais là, Ouais. le point, Bon. il exclut le Kiryat Shema au niveau de la Qui colle. exclut? Parce que tout à l'heure, on a vu que la colle, Dans c'était, quel sujet? De quoi on dit? Il y a marqué Kol Beisher va. La question de quoi on parle? Est-ce qu'on parle du Kriyat Shema ou on parle de l'interdit d'écouter une femme? ah, alors, pas de l'interdit d'écouter une femme. Le Voilà, lot alors est peut-être que bien c'est permis Kiryat pour le Shema. Kriyat Shema. Mais l'ol est bien Kiryat Shema. D'accord. Tu l'as Donc, dit. comment toi tu comprends cette phrase, Ilan? Je comprends que c'est Kol Isha Werva, Perouche Lishmoa, Ken Lishmoa. Voilà. Mais l'ol est bien Kiryat Shema, c'est-à-dire, le Kiryat Shema, il exclut. C'est-à-dire quoi il exclut? C'est permis d'écouter une femme chanter pendant le Kriyat Shema? Je sais pas si c'est permis, mais là, dans cette phrase, Non, mais c'est ça la question. C'est permis quand maintenant il y a une femme, ma femme elle chante. D'accord? Elle est en train de faire des. Elle est en train de faire sauter des pommes de terre. Ouais. Dans la cuisine. En Et moi, je chantant. suis à côté de la cuisine en train de chanter. Ouais, j'ai la patate, j'ai la patate. Elle chante. D'accord? Est-ce que maintenant, je lui dis, chérie, tu peux arrêter de chanter, là, je dois faire le Kriyat Shema. Ou pas? On dit Kol Beisha Erva. Est-ce que c'est juste une autre femme, par exemple? Une autre femme qui chante? Ouais. Alors, j'ai pas le droit d'écouter. Maintenant, pendant le Kriyat Shema, est-ce que je peux faire mon Kriyat Shema sur ma femme, une autre femme, peu importe, ouais. Si maintenant on dit que vélo les Kriyat Shema, c'est-à-dire que le Roche pense qu'une femme qui chante Vacances. ne vient pas poser problème par rapport à ma lecture du Kriyat Shema. Alors David, il pose une question pertinente, il dit, mais si déjà on t'interdit parce que ça entraîne des hirours, alors comment on te permet pour le Kriyat Shema? Ça, c'est la question de David. Vous me suivez ou pas? Ouais. Alors j'essaie d'y répondre. Je propose une première réponse. Il dit, c'est vrai que si le problème du Kriyat Shema, c'est hirour, alors, a priori, si on t'interdit d'écouter une femme chanter, c'est que ça entraîne un héros. Donc, ça s'entraîne un héros. On devrait t'interdire aussi pour le Kriyat Shema. D'accord? Ouais. Hum. Ta femme ou une femme, le méchonné. D'accord? Ah, alors, comment le Roche, pour lui, c'est évident que pour le Kriyat Shema, c'est permis d'écouter une femme chanter? On va dire, pour pas rentrer dans un cas de Issou, sa femme chanter. D'accord? Hum. Un homme, il peut voir sa femme dénudée, mais pas pendant le Kriyat Shema. Un homme, il peut écouter sa femme chanter, et même pendant le Kriyat Shema. Ça serait ça la différence. Ah, il n'y a peut-être pas deux sons, c'est pas possible en même temps, d'écouter deux sons en même temps. J'écoute rien, je parle. Ah, pardon. Vous l'aviez dit dans Matin de Torah. Peut-être que tu parles. Tu veux absolument rester sur ton postulat et donc, avec ce qui reste, te tirer les cheveux pour arriver à dire autre chose que ce que le Roche dit. Le Roche dit que par rapport au Kriyat Shema, c'est moutard. Pas parce que tu l'entends pas, tu entends. Mais c'est moutard. Tu D'accord. entends, c'est moutard. Pourquoi c'est moutard? Si par rapport à une autre femme, j'ai pas le droit d'écouter chanter, donc c'est une tahava. Une tahava, ça devrait poser problème hein, pour le Kriyat Shema. Pourquoi avec ma femme qui est une tahava aussi, on me permet de l'écouter chanter, de faire en même temps le Kriyat Shema, d'après le Roche. On est tous ensemble? Ouais. Hum. On attend votre réponse avec impatience. Non. J'ai répondu. Qu'est-ce que j'ai répondu? Ouais, je suis désolé, j'ai pas On imprimé. sait, on voit David. Mais qu'est-ce que les autres ont entendu? Messieurs, aidez-moi, hein. Ou aidez-vous? Personne n'a entendu ma réponse? Parce que j'ai dû déranger le cours. Non, jamais. Personne n'a entendu ma réponse? Vous dormez tous, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes où?
Non, il dort pas pourtant. Ah non, mais là. Maître Baruch, Nissim, Jérémy Koskas. Marco, aidez-moi. Je suis pas le seul à ne pas avoir entendu, quand même. Tu suis Jérémy Koskas ou pas? Il n'est pas là. Nissim, Si, Oui, c'est moi. Pourquoi le Roche? elle n'arrive pas à mettre le micro, Jérémy. Ça, c'est pas mal cet alibi. Si j'avais pu dire ça, j'aurais pu partir en vacances moi aussi, mais être bloqué à l'extérieur. Nissim, Oui. tu as l'air fatigué pour ton âge. Maintenant, tu suis ou bien tu survis? Non, j'étais malade la semaine dernière. J'étais bien virusé. Donc, Ah mince. Vas-y, fais ah, donc je ah. reprends, je reprends. Hmm. Non, mais je te parle de maintenant, là. Tu as Oui, compris la maintenant. problématique? Comment on peut J'aimerais bien. dire que j'ai pas le Le droit Roche. d'écouter une femme chanter, mais Oui. Kretschmer, ça pose pas de problème? On a déjà dit la réponse? Oui, à l'instant. Le Rav, il l'a dit, mais moi, j'ai pas entendu. David. Ah, on peut pas entendre une femme chanter, bon, parce que peut-être c'est pas notre femme, enfin, mais pour notre femme, ça Oui. veut dire, est-ce que j'ai le droit, pendant mon créat schéma, de l'écouter chanter, si elle chante, je sais pas, à la cuisine, par exemple, elle chantonne, est-ce que j'ai le droit de faire mon créat schéma à côté? Alors, C'est ça la Roche, il dit question. oui. Le Roche, il dit oui. Donc le roi, je Et il dis dit oui pas dans ce... pourquoi. Peut-être Bon, que Il dit quand la a Gemara, il dit priori, a Kol priori, ça Beisha peut, Erva. Quand je la pense que, Gemara dit Kol Beisha Erva, on oui, parle pas de Kriyat Shema. ouais, Par rapport à Kriyat Shema, il n'y a pas un problème de Kol Beisha Erva. Mais il n'a pas expliqué le pourquoi de la chose. Et d'accord. Jérémie dit, mais pourquoi? Ben, c'est ça ma question, justement. Bon, moi je dirais, enfin, je sais pas si vous avez déjà dit la réponse. Je dirais J'ai déjà que... dit la réponse, mais Ah, vas-y. vous avez dit la réponse, d'accord. Bon, Elle est dans les archives. parce que la voix de notre femme, on la connaît. C'est pas, enfin, c'est Même pas la quelque voix d'une chose. autre femme. Hein? Même la voix de quelqu'un d'autre, une autre femme? Mais va-t'en. Il est long. Hein? Ghislaine. Il est long. Ouais. Ouais, Ghislaine, la oui. Guadeloupéenne, ouais, qui est dans le bus. Elle D'accord? chante. Oh, oh, Vas-y, one day. oh, D'accord, happy elle chante. day. Elle Ouais. chante. Alors, ouais. Donc, ouais, bah, Et parce qu'elle a vu, comment dirais-je, un nuage. Et donc, quand on voit un nuage, faut chanter pour que la pluie, elle tombe. D'accord? d'accord, Heureusement qu'elle danse pas, mais elle chante. Et moi, d'accord. je suis dans le bus, l'heure du Kriyat Shema va bientôt passer. Est-ce que je peux faire mon Kriyat Shema sans me Oui, boucher les oreilles? D'après le Roche, oui. Oui, mais on parle Et, pas de forcément ma femme, on parle des ouais, femmes. des femmes, d'accord. J'ai pas le Ok. droit de l'écouter, mais là, je suis pas parti à un concert. Ouais, J'ai pas téléchargé une musique, comme dirait David. Ouais. ouais. D'accord, d'accord. Je subis, Je subis. Le quand je son. subis la femme dans le bus en face de moi qui a un décolleté, je peux pas faire le Kriyat Shema, D'accord. même si c'est ma femme. Psh, Chanter, oui, chanter, ça c'est va. une femme tsanois qui chante. C'est moins irourant, peut-être. Je veux dire. Pourquoi c'est interdit? C'est pas interdit. Ah, pourquoi c'est interdit en général Écoutez, d'écouter? En général, il a si fait. c'est pas hirourant, alors permet même d'écouter une femme. Il a fait. Il aimerait, David, tout ça. C'est vrai. Moi, la vérité, c'est vrai que des fois, il y a des plus belles voix féminines que ce truc, même si on n'a aucun héros, mais c'est plus sympa, quoi. Comme Kaltoum. Ouais, par exemple. Ah, moi, moi, quand j'étais jeune, j'écoutais Sarit Haddad. Elle avait une très belle voix. Bon, j'ai arrêté, bon, Hachem, mais c'est vrai qu'elle Ouais. avait. T'as dit, toi. C'est des vocalises incroyables. Voilà. Bon, merci pour le teasing. De Après le shiur, rien, on de sait ce qu'on rien. va faire. Mickaël, t'as entendu la réponse ou pas, Mickaël? Non, j'ai pas la réponse, j'ai pas la réponse. Pas possible que personne n'a entendu la réponse, c'est pas possible. Alors, on continue. Mais non, Rav, attendez, parle vous. Aval à Mordechai, Ah non, Rav, moi, je Katav voudrais bien Beshem écouter. Rabbeinu Hai. Aval à Mordechai, Katav Beshem Rabbeinu Hai. La אמרנו réponse. גיא הגאון, דכל הענה לעניין קריאת שמע, il יכול להגיד, מה פתאום? מה פתאום? ודאי que même pour le קריאת שמע, c'est assourd. Donc on voit que le Mordechai ne fait pas de différence. וכן כתוב באוהל מועד, qui est un ראשון, דכל זמר, אפילו באשתו, ערווה. וכן כתבו אגדות מימוניות, אגדות מימון, בשם רבנו חננאל, אלא שכתב המרדכי בשם
Rabbi Yolia Mizrahi, Ilkar. Vous entendez ou pas? Asur, Lomar, Davar, Shebek Dusha, Beshmiat, Kol, Shir, Shelisha. Là, on voit ici, tu as Kol Davar, Davar, Shebek Dusha. De là, ça sort toute l'histoire que c'est pas uniquement le Kriyat Shema. Il n'y a pas marqué Kriyat Shema. C'est le Mordechai qui a étendu le sujet aux autres Davar, Shebek Dusha. Vous le suivez ou pas? Ouais. Oui, il y a marqué Kriyat Shema dans la Gemara. Non, Davar, Shebek Dusha ici. On voit ici qu'il étend à Divrei Torah même. Beshmiat kol shir shelisha. Et il continue le Mordechai à dire la chose suivante. Ou be'avonotenu ben agoim anu yoshvim. Et nous, on vit parmi les goïms. Parce que chez les juifs, les femmes ne chantent pas. Mais chez les goïms, les femmes chantent. Et donc ma voisine, Ghislaine la Guadeloupéenne, elle chante. Comment je vais faire? Elle n'arrête pas de chanter. Comment je vais faire mon Kriyat Shema? Ve'et la'asot l'Hashem eferu toratecha. Ikar en anu nizarim mililmod beshmiat shir nashim aramaot. Dis, qu'est-ce qu'on passe? La lecture de la Gemara, elle est claire. On parle même du Kriyat Shema l'Avdavka, Kol Davar Shebek Dusha. Mais alacha le ma'aseh, on est Mekel. Qui La chose. manasseh. Ah, on peut s'empêcher de voir et pas s'empêcher d'écouter. Exactement, manasseh. Hmm. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ve'amar Rabbeinu Yona, katav gamken dekol be'isha isha le Kriyat Shemahu, ve'ane mile be'isha shemenagenet. C'est ce qu'il cherchait David. D'où on sait que c'est à chanter? Quand elle chante. אבל בשעה שמדברת כדרכה מותר. ואפילו בשעה שמנגנת, אם יכול לכוון ליבו לתפילתו בעניין שאינו שומע אותו ואינו משים לב אליו מותר. Donc il dit une couleur le Rabbeinu Yona. Vous entendez ou pas? Ouais. Elle est en train de chanter la dadam. Et moi, j'essaie de me concentrer sur ce que je dis. Moutar! Si tu te laisses pas imprégner par la chanson de la dame, moutar! D'accord. ואין לו להפסיק קריאתו, וכן כשמגולה טפח, אינו אסור אלא כשמסתכל בה, אבל בראייה בעלמא מותר. On a dit même pareil. Il y a une femme maintenant, on ne sait pas s'il parle de sa femme ou des femmes. Bon. Il y a une femme qui est devant toi, ou ta femme qui est devant toi, il y a le téphar qui est mégoulé. Anilo mistakel. Avec Beria, mais sans concentration, quoi. Voilà. Le problème, c'est quand je me laisse imprégner par la chose, ou par la vue, ou par le son. Mais si je me concentre dans mon Kriyat Shema, je peux, et devant le téphar, et devant la musique, faire mon Kriyat Shema. Et devant Donc, choc. quelque part, le Mordechai, il est d'accord avec ça ou pas? Bah ouais. Qu'est-ce Non, qu'il il dit parle le que- Mordechai? Qu'est-ce qu'il dit le Mordechai? Bon, les, Rappelons ce qu'il dit. les rateries là, on ne devrait pas, mais on n'a plus le choix, quoi. Pourquoi on n'a plus le choix? Et la saute la chaîne, faire Utoratecha. Pourquoi on n'a plus le choix? Parce que sinon, si on est dans un matzav ou si on peut pas faire Kriyat Shema, Ismano. Il parle on ne peut pas étudier la Torah. Je suis au Beth Midrash, il y a une chorale à côté. Qu'est-ce que je vais faire? On arrête? Ah non. Est-ce que le rabbin est d'accord avec le Mordechai? ça a pas l'air d'être le même tam, quoi. C'est-à-dire que Rabbeinu Yonah, lui, Birchla, il est maqué. Birchla, le Rabbeinu Yonah, il est maquel, lui. Le Mordechai, il est pas maquel. Il dit juste qu'on n'a plus le choix. Non, la réponse est très simple, je vais vous la donner parce qu'on va devoir se protéger. C'est que si le Rabbeinu était. Si le Mordechai pensait comme Rabbeinu, il n'aurait jamais dit une telle chose. Si Rabbeinu a dit, bien sûr qu'il y a une solution, il suffit de te concentrer sur ton Kriyat Shema. Mordechai dit, il n'y a pas de solution, donc cette interdiction est tombée dans les oubliettes. D'après Rabbeinu, il n'y a pas besoin de dire qu'il n'y a pas de solution. Il y a oui une solution. Concentre-toi sur ton Kriyat Shema et je m'en fous de Ghislaine. Mordechai dit, qu'est-ce que tu veux faire avec Ghislaine? Donc on permet cet interdit. Bon, c'est un peu la même chose, quoi, non? Ça n'a rien à voir. Non, sur le fait, ça n'a rien à voir, mais
Non, Mais mais je ne te demande pas de justifier, je te demande de comprendre. ils ont Ne été justifie méquilles, pas ton erreur. ils ont Ça n'a été, rien à voir. ils ont été méquilles sur Le deux. Mordechai, il dit, pourquoi on permet de nos jours? Parce qu'on ne peut pas faire autrement. Hmm. Rabbeinu dit, on peut faire autrement. Donc c'est interdit. Ça reste complètement interdit. Et c'est quoi faire autrement? Ben, tu te concentres sur ton Kriyat Shema. Est-ce que d'après le Mordechai, il faut se concentrer sur Kriyat Shema quand une femme elle chante? Non. Non, parce que ça ne change rien. Quand tu l'entends, c'est assourd. Pour le Mordechai, même si tu te concentres sur Kriyat Shema, quand tu l'entends, c'est assourd. Le Mordechai et Rabbeinu n'ont rien à voir. C'est deux compréhensions complètement différentes. Le Mordechai dit quand t'entends, c'est fini. Rabbeinu dit non, quand t'entends, c'est pas grave, c'est quand t'écoutes le problème. La même manière que dans Istaklout, on a vu une différence entre Reya et Istaklout. Dans les chansons, il y a entendre et écouter. La même chose. La même manière que entendre, c'est pas un problème pour Kriyat Shema. Voir, c'est pas un problème pour Kriyat Shema. Regarder, c'est un problème pour Kriyat Shema. Écouter, c'est un problème pour Kriyat Shema. Le Mordechai dit non, mais comment tu convaincs aujourd'hui? Dès qu'il y a une femme qui chante, on ne pourrait plus étudier? Après la Brena, cette question ne se pose pas. Bien sûr qu'on pourrait écouter, étudier. Il suffit que tu l'écoutes pas. Vous Ouais, voyez pas que ça brûle les yeux tellement c'est deux opinions opposées? ouais. C'est clair ou pas? Ouais. Le fait de se concentrer, comme vous dites, de concentrer sur Kedat Shema. Vous avez bien. Il y a des chances que je coupe parce qu'il y a une attrape. Donc si j'entends une sonnerie, je vous quitte, les amis. Parce que là, je suis sur un toit en, en Papier mâché. Gevex. Ah. Ah, t'as trouvé le micro, Jérémy. Ouais, fallait rafraîchir la page. Ah, gentil. Moi, j'ai rafraîchi la pièce. Donc, est-ce que c'est clair que la Ouais. Kula c'est une Kula, Rabbeinu Yonah? Ouais. Ouais. Là, Quand tu oui, entends une femme chanter, ne t'attarde pas tu peux faire sur ses Kriyat Shema. paroles et sur ce qu'elle Quand tu chante, la écoutes une mélodie. femme chanter, c'est assourd. Ouais. Comment? Voilà, ne t'attarde pas sur la mélodie, sur la chanson, mais si tu entends une voix de fond, bah qu'est-ce que tu veux faire? Tant que tu n'écoutes pas sérieusement le son, ça va. Mais le Mordechai n'est pas d'accord avec ça. Ouais, lui, de toute façon, qu'est-ce que tu vas faire? Lui, Bah, il dit on qu'on va est pris annuler les en heures de Horeta otage de nos maintenant? jours. Comme on vit chez les Goyotes, on est pris en otage. Qu'est-ce qu'on va faire? On va interdire d'étudier dès que tu entends une femme chanter, mais elle chante Tu tout peux le pas temps, rater ces les Goyotes. mitzvot. Mais ça voudrait dire Et quoi? j'écoute pas, j'entends. Sans Rabbeinu, doute. il dirait au Mordechai, mais qu'est-ce que tu t'en fous? T'écoutes pas, t'entends, ma baya, chacun. Pourquoi tu veux lever cet interdit? Ouais, il n'y a pas de raison de lever cet interdit. L'interdit reste entier. Et fais attention de ne pas écouter, juste entendre. C'est Ça, deux opinions entièrement opposées. ça voudrait dire quoi selon le Mordéchi? Alors, si je suis dans un cadre qui ne me pose pas de problème, c'est assourd. C'est pas une takana trachamim ce qu'il dit le Mordéchi. Je sais pas. Bonne question. Est-ce que le Mordechai il a annulé complètement la takana? Parce qu'il dit et la Sochem et Ferou Torah Techa. Ouais. Ou bien non, c'est dans un cas particulier. Bonne question. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça a l'air d'être de. Il dit pas à nous. Quand t'es à nous, c'est Moutar. Et non. Mana, c'est. Dans ces mots, on a l'impression qu'il a annulé. Regarde, reprenons ces Hmm. mots. Ouais. Be'avonoten ben agoyim anu yoshvim ve'ed lasot Hashem et Ferou Torah Techa car en à nous, on ne fait pas attention. Et on Ouais. entend les chansons des Goyotes. En à nous, Nizarim. Pas qu'on écoute, qu'on entend. Mais Shmiat Shir Nashim. C'est bon, les amis, ou pas? Mhm. Et d'ailleurs, regardez ce qu'il dit le Rama, ce que je vous ai demandé de faire tout seul, mais que vous n'avez pas réussi, mais c'est Bénéder avec le temps. Il dit le Darké Moshe à Katsar. Darké Moshe, c'est le commentaire du Rama sur le Bet Yosef. Aval Bemordechim, Mashma Delomane Alamat Aïn. Mashma du Mordechim que faire abstraction de ce que je vois ou faire abstraction de ce que j'entends, ça marche pas. Le Chidouche de Rabbi Yehuda, c'est lui qui l'a dit, mais on voit pas ça dans le Mordechim. Le Mordechim, si ça marchait, pourquoi il a dit qu'on annule l'interdit? Vous me suivez ou pas? Non? Oui? Ouais. Peut-être? J'adore le zoom. Vous me suivez ou pas? Oui, Rav. Il est plus marqué, on le rama.
Il a pas tranché. Non, mais Il a soulevé que la coula du Rabbeinu Yona n'est pas partagée par le Mordechai. d'accord. Vas-y, plus marmire. Bah, ils sont marloqués, c'est sûr que c'est pas partagé. Enfin, Comment? on a dit que c'est deux avis différents de toute façon. Donc, C'est tout. Mais lui, il t'ouvre les yeux, ce que vous avez du mal à voir, que le Mordechai Rabbeinu, c'est deux opinions. Il dit attention, le Mordechai, c'est machma que lui, il permet pas quand on fait abstraction. C'est tout ce qu'il a dit, le rabbin. Où tu dis, il est Ah, plus marmire. Quel rapport plus marmire? Et Il pourtant, t'apprend à lire le Mordechai. et pourtant le Ah, je Mordechai, vous quitte, les amis. Restez en ligne si vous voulez, mais pour Ah, l'instant, alerte. il y a une alerte, donc je vais devoir me protéger quelques instants. L'enregistrement, voilà. Vous avez continué le document, Baruch Hashem. Et donc il dit comme ça, Vezé Lachon Rambam, Kol Gufa Isha Erva. Lefichach, Lo Istakel Begufa Isha, Kishu Kore, Filu Ishto. Veim Aya Megulete Far Megufa, Lo Ikra Kenegda. Bon, le Rambam, il nous a pas aidé dans ce coup-là, parce qu'il est quand même assez énigmatique. Ouais. Première remarque du Beth Yosef, c'est qu'il n'a pas parlé de Kol VCA. D'accord? Il parlait du gouffre, de regarder le corps. Il n'a pas parlé de écouter ou les cheveux. Il a parlé du corps. Il n'a pas parlé d'écouter. Vous entendez ou pas? ouais. Ouais. Lishum des mashmale des lishmoa velistakel keama velo lenyan kreat shema. Que lishmoa velistakel, c'est en soi un sourd, mais pas par rapport au kreat shema. En général, quoi. Hein? En général, il Oui, parle. ça sourd, Ouais. Ok. mais pas par rapport au kreat shema. Kemoshe katavarosh. Bekol. C'est-à-dire, le roche, il a fait une coulade en col. Il dit le Beth Yosef, le Rambam, il a fait une coulade dans Kol et dans Sehar. Parce qu'il n'a pas parlé de Sehar non plus. Vous suivez ou pas? Le Rambam Le dit que le Rambam- Roche a été Mekel. Non, le Rambam ne connaissait pas le Roche. Alors, j'ai pas compris. Le Rambam Vous était avez dit avant quoi? le Roche. Vous avez dit quoi? Vous avez dit le Rambam a dit que. Le Rambam n'a pas parlé ni de voix, ni de cheveux. Ouais. Le Roche était méquel dans les cheveux? Non. Non, que dans la voix. Mais quand on dit Rambam Ishmit, genre il a laissé ça de côté. Dans le sens, il va être Mekel là-dessus ou il va être Mahmir là-dessus? Bah, d'après toi, si maintenant dans Il va être l'interdit de Mekel. Kriyat Shema, si dans l'interdit de Kriyat Shema, il n'a pas parlé de chanter, il n'a pas parlé de cheveux, donc comment tu veux interdire? C'est qu'il va être plus cool là-dessus. Il en a même pas Bah, parlé, quoi. il permet. il permet. Pour interdire, il faut le dire. Ok. Il n'a pas parlé. Il n'a pas parlé de. Il a dit le corps de la femme, c'est un problème pour le Kriyat Shema. Il n'a pas parlé des cheveux, il n'a pas parlé d'écouter. D'accord. C'est quoi la différence entre le Rambam et le Roche, David? David, Je crois qu'il est plus là. par solidarité, il est parti se cacher. Ah. Vous avez vu, vous aussi, Non. une Azaka? Non, la Non? différence, c'est que le Roche, il a exclu seulement, c'est-à-dire au niveau de la voix, il a exclu le Kirat Shema, mais le Rambam, il exclut pas. Il exclut. Il n'a pas interdit de faire Kriyat Shema devant une femme qui chante. Pardon, il exclut, oui, il exclut. Mais alors, c'est quoi la différence? Et les cheveux, non? Non. Les cheveux. Les cheveux. Que le Roche, il n'a pas parlé des cheveux, il a dit que dans le col. Le Rambam, il dit même cheveux. Même les cheveux, c'est pas un problème. T'as une femme ou ta femme qui se couvre pas les cheveux, t'as pas le droit de regarder, mais le Kriyat Shema, tu peux faire. Pour ta femme, tu as le droit de regarder, pour notre femme, tu n'as pas le droit de regarder, mais Kriyat Shema, tu peux faire. Vous me suivez ou pas trop? Quand vous dites regarder, c'est regarder attentivement. Ouais. Attentivement. Ouais, Attentivement. Listakel, kilo. Listakel avec Kriyat Shema Moutar. Kriyat Shema, moutar, bli listakel.
Im istakel. Là, Marvan. Ki Schmidt. Non, mais pourquoi Ki Schmidt. j'ai pas le droit, de manière générale, mais dans le Kriyat Shema, je peux regarder, tranquille. Pas de problème. Non. Non, Ah, parlons de ta femme, par exemple. oui. J'ai le droit de regarder ses cheveux? Moi, j'ai le droit. נכון. D'accord. T'as le Ouais. droit. Et tu peux faire le crachement à ce moment que t'es mistaken? Non, je peux pas. Oui! Ah, je peux en plus. Le D'accord. Rambam, il dit que oui! D'accord. J'ai Et compris. si c'est interdit, pourquoi il le dit pas? Il parle pas des cheveux. J'ai compris. C'est qu'on est en train d'étudier, Nissim, enfin. D'accord, mais ça, c'est pour Ishto. Maintenant, si je me trouve dans un bus, Oui. donc il y Alors, a t'as des pas le droit de femmes, regarder ses cheveux, mais voilà. si tu le fais, tu peux quand même faire le Kriyat Shema. Ouais, mais je fais une Avera, de l'autre côté. Fais Navera, mais ton Kriyat Shema, tu peux le faire. Vanti. On t'a bloqué la tête comme ça, il y a une femme avec les cheveux devant toi, d'accord? Maintenant, ils ont pas parlé de fermer les yeux. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut fermer les yeux ou pas? Est-ce que ça Hmm, marche de fermer les yeux? C'est encore un autre sujet. d'accord. Est-ce que maintenant, je suis devant une femme mal habillée, est-ce que ça marche de fermer les yeux? Hmm, j'ai compris. Il dit, Vekemo chez Kata va Roche Bekol. Le Rambam, il a dit comme le Roche, que le Roche, lui, il a fait une coulade dans col. Le Rambam, il a dit dans cheveux et dans col. D'accord? Enfin, ok. C'est pas pareil, le Rambam et le Roche. D'accord. Mais Choc, ils n'ont pas parlé. Non. Maintenant que Choc, c'est l'Inyan Kriyat Shema. Choc, tout le monde est d'accord qu'on ne peut pas faire Kriyat Shema devant. Col, le Mordechai, Rabbeina, ils interdisent. Mais le Roche et le Rambam, ils permettent. Il fait Kriyat Shema quand il y a une femme, elle chante. Et CA, le Roche est interdit, le Rambam, il permet. C'est clair ou pas? Ouais. Ouais ou oui? Oui. Non, c'est clair. Donc, on a plusieurs. Vedigdek lomar, imaya megoule tefar migoufa. Pourquoi il dit imaya tefar megoule migoufa? L'irmoz. Les machenidber besamour de yadea bepanea bekol makom shen derer lechasoto share. Le Rambam, il est comme le Rahavad. Quand on dit tefar beisharva, on parle d'un endroit qui est normalement couvert. Quand on dit tefar beisharva, c'est un endroit qui est normalement couvert. Mais si c'est un endroit qui est normalement découvert, on peut faire Kriyat Shema. Nous, on voit ça dans le Rambam parce qu'il dit Ve'im aya megoulé tefar megoufa. Il dit megoulé. Si c'est Hmm, découvert un tefar de la femme, je crois que hmm, normalement il est couvert. ouvert. Il n'a pas dit Ve'im roé tefar meisha. Non, il n'y a pas marqué im roé. Megoulé tefar megoufa. Donc on voit que normalement il est couvert. Comme le Rahavad. Pas n'importe quel endroit qui pose problème pour le Kriyat Shema. T'as fait un endroit qui a l'habitude d'être couvert. Et là, il a été découvert. Monsieur ou pas? Ouais. Ouais. Dea lo shayar megoulé, la bema comme chez Darko, les cassottes, dire megoulé, c'est un endroit qui d'habitude il est couvert. Ou l'einyan alacha. Vous entendez ou pas l'einyan alacha? Ouais. Nire de naktidan kedataramba. Il est méquel le Shulchan Aruch. Miyu tov leizaher lechatchila mimare se'ar ou mishmiat kol zemer isha beshat kriyat shema. Hmm, Lechatchila fait gaffe, mais si c'est un problème, alors c'est les cheveux et la voix, c'est et Shechal l'ismor à la Rambam. Et le Rama, il n'est pas d'accord. Velinire de av belo zeirut. Même, c'est pas Mishum zeirut. Yesh la rouge, Mishum isura, c'est assourd de faire Kriyat Shema devant une voix ou devant un cheveu. Mais achar des rabbis mostrim, puisque la majorité les interdisent. Il va voir là-bas, dans le Siman Shin Gimel, les cheveux qui ont été arrachés de la tête de la femme, que les femmes elles mettent, ouais, chez Ténirit, Baalat, Seah, Ena Erva. La perruque, c'est pas une Erva, hein. Ouais. La femme, elle a coupé ses cheveux, elle les a recollés sur la tête, c'est pas une Erva, hein. La perruque, c'est pas une Erva, il dit le Rama. Vous entendez ou pas? mhm, mhm, Donc, mhm. donc on est maquette comme le Rambam
qui dit que pour Kol VCR, c'est Moutar. Bediavad, on est Mekel. Mais les Khatrila, hein, on fait attention, il dit le Beth Yosef. D'accord? Ouais. Miyu Tov Leizaer, les Khatrila. Et ici, on parle que de Kriyat Shema. T'as une tante qui se couvre pas la tête. Ouais. T'as une tante qui se couvre pas la tête. Tu veux faire le Birkat Amazon. Est-ce que tu mets un sac poubelle sur la tête? On peut le couper aussi. Tov Leizaer. Ramad Yassour. Sour. Tov Leizaer. Ramad Yassour. Le Chora, d'après le Shulchan Aruch, Tov Leizaer, ça veut dire que si ça va la vexer, je ne vais pas faire, machin. Je vais être sommaire sur le din. Mais avec sa femme, je dis, s'il te plaît, chérie, la lacha, c'est il faut se couvrir les cheveux pendant que je fais Birkat Amazon. Sa femme, on lui demande de faire un effort. Vous comprenez ou pas? Ouais. Ok. Mais Pas là, clair? vous parlez de Birkat Amazon, mais est-ce que tout ce qu'on a dit, ça concerne que Kriyat Shema ou c'est l'Avdavka? On a parlé de ça, tu étais là pourtant. Ouais, j'ai raté des choses. Bah, t'as raté plein de choses hein, dans la vie. Je rattrape. Mais tu étais là. Rappelle C'est pas. quoi la preuve qu'on ne parle pas que de Kriyat Shema? Qui c'est qui a commencé à dire qu'on ne parle pas que de Kriyat Shema, les amis? Pas fort, hein, j'arrive pas à vous transmettre la Torah. Où on a vu qu'on ne parlait pas que de Kriyat Shema? Plus haut, C'est écrit des Néné des Gdoucha. Ah, Voilà. C'est le Mordechai, le Mordechai. D'abord, Davar chez Betoucha. Bon, le Birkat Amazon, c'est pas d'avoir chez Big Gdoucha, voilà. J'entends pas. Le Birkat. Bétar, c'est d'avoir chez Betoucha. Je dis le Shem Hashem, Bétar. Ah bon? Bétar, c'est d'avoir chez Betoucha. Il me limite Torah Zasour, quelle va remarquer le Birkat Amazon. Ok. Donc ça veut dire que, en tout cas, quand il y a un tefar mégoulé d'une femme dans le bus, je peux rien faire, quoi. Je sais pas, il y a peut-être Hatsimat Enaim, il faudrait étudier ce sujet. Fermer les yeux, peut-être. Ouais. Peut-être. Ouais, Un sujet, on verra. Après, dans le bus, je me posais la question aussi quand il y a la vitre. Est-ce que la vitre, normalement, la vitre, après, ça fait que c'est un. Non. Non. Herva Be'achashi, t'as sourd les Kriyat Shema. Maintenant, je reprends. Donc, qu'est-ce que je vous expliquais tout à l'heure, que personne n'a retenu parce que l'enseignant n'était pas correct? Je vais reprendre l'idée. Pourquoi Tefar Beisha Herva? Pourquoi? C'est des Rabbanan, lama tiknu. À l'origine, la Torah, qu'est-ce qu'elle interdit? Herva Mamash. À l'origine, la Torah, qu'est-ce qu'elle interdit? Herva Mamash. Ils viennent les Chachamim, non. Tout endroit qui peut être attribué à Nerva, hein. On va t'interdire aussi. Mishum Tirda, ou Laïcheken, ou Laïchelo. Arrête. Quand maintenant je suis devant une Nerva Mamash, qu'on m'interdit d'étudier la Torah, c'est Mishum Tirda. Mais Doraita, c'est tout. C'est Mishum Tirda. Non. C'est Doraita. Je sais que c'est Doraita. Quand la Torah elle interdit, c'est Mishum Tirda. Non. C'est quoi alors? Mais je suis une cabode, non? C'est quoi Mais alors? Mahamitra Kadosh? Vous pouvez me parler en morse, mais il faut laisser pousser les deux langues comme des le dog. Dites-moi une raison. Pourquoi la Torah? Je ne vous demande pas où c'est écrit. Je vous demande pourquoi la Torah m'interdit de ne serait-ce lire des versets devant une Herva Mamash. Eloïre Becher Vaddavar. Je t'ai pas demandé où c'est écrit, je t'ai demandé pourquoi. Ah. Ouais, comme il a dit, je crois que c'est Michael ou Jérémy, il y a que Dushim. Vous devrez être saint, non? Non. C'est pas une explication. Non, mais il y avait une raison Héros. qu'il y a derrière, genre. Est-ce que c'est un Non, par c'est rapport pas à un héros. respect? Est-ce que c'est un... C'est pas héros. Héros. Quand maintenant je suis devant le sexe d'un enfant, j'ai un héros. Mais non, justement, j'ai pas On dit est héros. tous des autres. Herva, c'est même d'un homme, ouais. Jamais dit héros. Hein.
Tu te contredis dans la même minute, c'est magnifique. Non, non, je vous promets. Ah, c'est moi qui ai dit Hérour. Je te promets que tu te contredis, donc c'est pas Hiro. C'est bon. C'est pas Hiro. C'est quoi le problème? Je suis devant une herva d'un homme. Je suis dans le mikvé, dans le vestiaire. Je fais Mettez un là. bracha. J'ai vraiment un Hiro quand je suis devant le monsieur là, Ah, tout grassouillé. c'est Poilé. Zilzoul, quoi. Oh que non. C'est Zilzoul Ah de ouais, la Zilzoul. Et quand maintenant il a un slip, c'est pas Zilzoul? C'est crade. Mhm. C'est comme Tsoa, quoi. C'est Maous. Bah, comme Herva, c'est Maous. C'est C'est crade. un endroit Maous, c'est crade. C'est Maous. C'est pas. C'est Mégouné. C'est lo fait. C'est pas Héros, c'est Maous. C'est un peu comme Tsoa, quoi. Ça ressemble un peu à Tsoa. Tu vois maintenant une Herva. C'est pas parce que ça te déconcentre. On veut pas que tu dises des choses saintes devant quelque chose. Ça soit la Tsoa parce que ça sent mauvais et ça parce que c'est pas beau. Vous me suivez ou pas trop? Mhm. Ouais, ouais. Maintenant, quand Rahamim, ils sont venus interdire Tefar, si tu dis que Tefar, c'est qu'ils ont fait une barrière sur Herva. D'accord? Même sans parler de Hirour. Ouais? C'est-à-dire, tout ce qui est associé à une Herva, on interdit. Si on dit que c'est pas un problème de Hirour, ouais, c'est possible. La Torah, elle interdit que Herva, et ça, ils nous ont ajouté. Ils disent, non, ça aussi s'appelle une Herva. C'est pas pour les mêmes Même raisons. si j'ai pas de Hirour, ça s'appelle une Herva. Des Rabbanan. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'ils appellent une herva? Même choc, machin. Maintenant, quand on me dit Kol Beisha Herva, on peut m'interdire de faire le Kriyat Shema devant ça? Ça n'a plus rien à voir avec l'interdit de la Torah. On parlait de regarder, on ne parlait pas d'écouter, ouais. Mhm. Comment on peut faire une extension de regarder la herva et écouter une voix? Quel rapport? Si tu expliques tout par rapport à Hérour, alors il y a oui un rapport. Si tu expliques que c'est quelque chose de. On t'a interdit de regarder une herva quand tu fais de la Torah. Et on a ajouté sur ça une liste de choses, des rabbanan. Kol, ça ne peut pas rentrer dans la liste. Vous me suivez ou pas? Et En C'est termes Mhm. en tant qu'extension du issue de la Torah, Kol ne peut pas rentrer dans la liste. c'est Par peut-être pas rapport. alors. Ce sont des Pardon. sonorités. C'est peut-être pas Vas-y, une. David. Un à la fois. Donc pas David. Non, je disais, donc par rapport au mi-ous, ça veut dire que on n'est plus au niveau du col, au niveau de la voix, on n'a pas de mi-ous ici. Ouais. C'est-à-dire c'est plus la même zvara d'interdiction. C'est ça que vous voulez dire. C'est pas énerva le Kol, c'est Idirachi, c'est une Tahava. Hmm. C'est pas D'accord. énerva, Idirachi, c'est une Tahava. Hmm. Le choc, c'est énerva. Ah, pourtant il est marqué Kol Beisha Erva. Alors Rachid dit Dafka. Erva, c'est lo iré becha erva davar. Ni lo roé ta kol. Ni lo roé. Si c'est une extension du issur de lo iré becha erva davar, comment tu peux interdire kol? Oui, je comprends. Ouais. Vous comprenez ce que je dis ou pas? Ouais. Comme ça, j'ai compris le Roche et le Rambam. Mais après, il y a une marloquette sur les cheveux. Bien que les cheveux, c'est normalement couvert. Et quand c'est découvert, ça crée un héros. Ouais. Mais c'est pas énerva. Si c'était énerva, alors même les jeunes filles devraient le couvrir, ses cheveux. C'est pas énerva. Ça fait un héros. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de regarder les cheveux. Mais encore une fois, c'est pas énerva. C'est pas un endroit couvert. La preuve, les jeunes filles, elles ont les cheveux découverts. Tu peux pas dire que c'est énerva. Ça peut Ouais. pas être une extension du membre génital, les cheveux. La poitrine, le corps, les cuisses, oui. Mais les cheveux, non. T'as pas le droit de regarder, Nahon, les cheveux. C'est un endroit que la femme, elle couvre et ça crée des choses pas bonnes en toi.
Quand une femme qui est mariée, tu regardes ses cheveux, c'est pas bien, on veut pas que tu regardes ses cheveux. C'est un truc qui devrait être couvert normalement. Mais Kriyat Shema, ma belle, c'est pas énervant. Shal Rambam, il dit même les cheveux, c'est pas un problème. Le Roche, il dit, quand même, tu vois, à Taroé, c'est lié à la Reïa. Alors, peut-être c'est dans la liste des Reïot à Sourot. Vous me suivez ou pas? Ouais. Hmm. Ce serait la marloquette, ce serait ça la marloquette entre le Rambam et le Roche. Le Roche, il dit tout ce qui est Reïa, c'est lié au Kriyat Shema. Shmia, c'est pas Reïa, Moutar. Rambam, il dit non, tu peux pas dire que c'est énervant les cheveux. Alors pourquoi les jeunes filles, elles se coupent pas les cheveux? C'est énervant. Oui. Et la masse c'est nana hein, devant les cheveux. Tu peux pas être né les cheveux d'une femme mariée. Hmm. Et La femme mariée, elle doit couvrir ses cheveux pour pas que les gens soient nés d'elle. Vous me suivez ou pas? Mais elle n'est pas nue. Mais c'est beau les cheveux. Une femme mariée doit cacher sa beauté. Elle doit pas sans les dire, mais elle doit cacher sa beauté. Vous me suivez ou pas? Hmm. Donc maintenant, il est 10h08. Et ce que vous allez faire maintenant, c'est vous allez essayer de résumer les différentes opinions. Donc on a vu d'un côté, comment dirais-je, le Roche qui permet la voix, le Mordéchi qui interdit, mais on peut plus interdire, le Rabbi Yonah qui interdit, mais quand on n'est pas concentré sur la voix, c'est permis. Le Roche, il a permis que la voix, mais pas les cheveux. Le Rambam, il permet les deux. D'accord? Et la Lara, elle est comme le Rambam. Et le Rambam dit non, la Lara, elle n'est pas comme le Rambam. Et après, vous allez expliquer, c'est la Torah surprise. Et après, vous allez expliquer, c'est quoi la Svara de ceux qui interdisent les cheveux, la voix pour le Kriyat Shema? C'est quoi la Svara du Roche qui interdit que les cheveux pour le Kriyat Shema? Et c'est quoi la Svara du Rambam qui interdit ni les cheveux ni la voix pour le Kriyat Shema? C'est clair ou pas? C'est un petit chur sympa, non? Ouais, très Ouais. bien. Il y a encore des questions, mais c'est. C'est quoi la question? Est-ce qu'il y aurait une différence, par exemple, entre une femme mariée et une femme pas mariée? Bah, je viens d'y répondre. Bah, si, on sait que c'est pas. D'après qui? On sait, D'après qui? d'après le Roche. Quoi? Bah, d'après le Roche ou le Rambam, euh, non, d'après le Rambam, il n'y a pas de problème dans Kol ou Séhar. Mais d'après le Roche, il y a un problème dans Séhar. Vu qu'il n'y a que sur Kol Ouais, qui se fait Mouta. Donc, d'après le ouais. Roche, est-ce qu'il y a un problème sur une femme qui n'est pas mariée de voir son Séhar? Alors le roche, vous l'avez devant vous. Amar Rav Sheshet Seher Be'Sherva Benashim Shedarkan Echasot Seharan Val Betulot Shedarkan Eler Purot Mutar Likrot Kenegdan. Ok. C'est-à-dire que le problème de Kriyat Shema, ça peut être Hirour. Ça peut être Hirour. Ah, mais pourtant la voix s'entraîne à Hirour. Oui, d'accord, mais la voix, c'est pas dans le passage parce qu'il y a marqué Loïré. Et comme les cheveux des femmes mariées, c'est Méhorer Hirour, c'est assourd, mais des jeunes filles, non. Parce que elles sont pas mariées, donc elles n'ont pas lieu de se couvrir les cheveux. La femme normalement. Et ici, un problème ici, ouais, c'est un problème compliqué. Une femme qui se couvre jamais les cheveux, c'est un problème. Mais ici, normalement, Nashim chez Darkan, les Chassot Zehara. Les femmes, elles se Hmm. couvrent les cheveux, les femmes mariées. Mais non, putain, tu vois au fleuve, elle est en train de mettre son kissouille, elle a les cheveux découverts. Est-ce que tu peux aller avec Kriyat Shema quand tu es en face d'elle? Mais normalement, c'est couvert. On parle de ça. Maintenant, une femme qui a jamais les cheveux couverts, c'est quoi le din? Je les connais, ses cheveux. Je connais son brushing. C'est quoi le din? Le Roche parlait d'une médecine. De toute façon, même les goyotes, elles se couvraient les cheveux. Vous comprenez ou pas? Ouais. À l'époque, même les hommes avaient un couvre-chef. Les femmes à plus forte raison. Donc de nos jours, les femmes ne se couvrent plus les cheveux. Mahadine, c'est comme les bétoulottes. C'est un problème, ça. Si ça s'appelle Mama Shunerva, alors on s'en fout maintenant.
À partir du moment qu'on a dit que les cheveux, c'est énerva, ouais, même s'il n'y a pas d'Irour, ça sourd. Vous me suivez ou pas? Et comme Ouais. la femme mariée, c'est énerva pour elle parce que ça devient un endroit qu'elle doit couvrir, donc ça devient énerva, même si elle ne respecte pas le Issour, ouais, d'avoir les cheveux découverts, ça reste quand même énerva. Parce qu'elle doit les couvrir. Mais si c'est Michou Mirour, comme elle a toujours les cheveux découverts, il n'y a pas de choc. C'est quoi la raison des cheveux? C'est Hérour ou c'est devenu Nerva dès qu'elle s'est mariée? Vous me suivez ou pas trop? Ouais, ouais. Ah ouais. Anna, Il parle. personne. Mon nom s'appelle personne. Ah, vous connaissiez le film? Ah, c'est extraordinaire. Avec Terence Hill et Bud Spencer. Non, non, Henri Fonda, Il c'est n'y avait pas. pas Bud Spencer, il n'y avait pas. Il n'y avait pas, c'est Henri Fonda. Alors, les films. Mais non, pas du tout. Si, c'est Henri Fonda. Non, non. Non, pas du tout. C'est Ennio Morricone. pas du tout. D'accord. Révise. Bon, les amis, Raksaméar et Demain, Ratachem, demain, qui c'est qui vient en Beth Midrash? moi je viens, Rav. Qui c'est qui vient en Beth Midrash à part David, bien sûr?